Je suis avec Xenia Federova qui publie chez Fayard « Banni, liberté d'expression sous conditions ». Et je vous remercie. Bonjour. Et je vous remercie, Xenia, d'être avec nous. Je vous sens un peu tendu et je vous comprends. Et je vous comprends pourquoi. Parce que je vous ai reçu la semaine dernière sur CNews. Et c'est vrai que le fait même de donner la parole à quelqu'un qui défend le point de vue russe, ce que je peux comprendre, puisque vous êtes russe, je le comprends. De la même manière que si je recevais l'ambassadeur de Russie, il aurait une position forcément qui défend la Russie. Mais les médias, d'ailleurs, vous ne serez pas invité sans doute dans d'autres médias, les médias, nous avons été attaqués, j'ai été attaqué notamment par le journal Le Monde 2 fois, parce qu'on vous a simplement donné la parole. Alors, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté en ce début d'interview, vous recevoir, ce n'est pas dire que Vladimir Poutine est un démocrate. Vous recevoir, ce n'est pas souligner que lorsqu'on s'oppose à Vladimir Poutine, ça peut se terminer mal et qu'Alexei Navalny y a payé de sa vie. Vous recevoir, ce n'est pas défendre la Russie. Loin de là, ce n'est pas cela. Vous recevoir, c'est simplement entendre le point de vue russe que vous incarnez. Si tant est, Xenia, que vous acceptiez ce que je dis là, c'est que vous défendez le point de vue russe. Ouais, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité deuxième fois après notre échange sur CNews. Je dois préciser que je ne suis pas la porte-parole de l'ambassade de la Russie. Je n'ai ni les compétences, ni l'information nécessaire pour défendre la position officielle de la Russie. Mais moi, je suis russe, comme vous avez dit, et moi, j'ai un point de vue qui est différent et souvent différent du point de vue officiel, la narrative officielle de médias en France aujourd'hui, aussi sur le conflit en Ukraine. Mais comme je suis russe, il y a absolument une façon de discréditer mes mots par les médias français. Et ça m'étonne. Moi, j'ai écrit un livre, Banni, où je parle de liberté d'expression, où je parle des années que j'ai vécues en tant que dirigeant d'un média avec les journalistes français. Mais en fait, je suis attaquée toujours pour les mêmes choses. Le conflit en Ukraine, Alexei Navalny, il n'y a pas de liberté en Russie, la liberté de presse en Russie, etc., etc. Moi, je ne vous attaque pas personnellement. Non, je ne parle pas de vous, mais en général. Je rappelle le régime russe à travers ces exemples. Je rappelle, par exemple, une chaîne avait été fermée en Russie au moment du commencement de la guerre, que cette chaîne s'appelait Dodge, et qu'effectivement, il ne fait pas bon être en opposition à Vladimir Poutine. Ce n'est pas vous, personnellement, que j'attaque, bien évidemment. Non, mais bien sûr, je comprends que vous êtes un peu aussi obligé de répéter les mêmes phrases pour je suis pas obligé. Montrer... Je fais simplement mon métier. D'ailleurs, je suis obligé de rien. Pour ne pas être attaqué, quand vous donnez les paroles en russe, etc. Je le fais pas non plus dans cet esprit-là, soyez-en certains. Je le fais comme... je veux dire, de la même manière, ce matin, j'ai parlé de Georgescu, le dirigeant roumain qui se présente à l'élection présidentielle. J'ai rappelé simplement que cet homme qui est arrivé, certes, en tête au premier tour, cet homme dit que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Donc je fais simplement mon métier de rapporter et d'éclairer les informations. Vous savez, j'ai écouté un petit peu juste avant de venir ici, j'ai écouté votre échange avec vos invités sur le conflit en Ukraine et j'ai attendu le voix du général Trinquant, je pense que c'est son nom. Le général Trinquant, oui. Exactement. Ce monsieur était souvent sur le plateau de RT France à l'époque et en fait, il a changé son discours très vite et maintenant, c'est le voix de propagande ukrainien sur LCI. Donc, je voulais juste dire qu'en fait, il y a plein de personnes, les experts, qui relaient un point de vue de l'Ukraine. Après, il n'y a pas beaucoup qui relaient le point de vue différent. Il y a eu un monsieur qui s'appelle Alexandre Makagonov, c'était un porte-parole de l'ambassade de la Russie qui était invité à l'époque sur les plateaux des chaînes françaises. Mais à ma connaissance, son accréditation n'était pas renouvelée par Quai d'Orsay, donc il y a probablement. Alors pour M. Trinquant, il disait sans doute ça avant l'invasion aussi de la Russie. Alors, il y a des choses d'ailleurs, avec beaucoup de clarté, vous l'écrivez, hein, et donc je vais vous poser la question
parce que les auditeurs peut-être se posent. Vous écrivez dans la dernière partie de ce livre, je le rappelle, Banni, liberté d'expression sous condition, Ksenia Federova chez Fayard. Vous dites, pensez-vous toujours que je suis une espionne, un agent du Kremlin, venu de Moscou pour déstabiliser la France? J'espère que non. Et je veux croire que beaucoup parmi mes lecteurs savent depuis longtemps que la France ne m'a pas attendu pour aller mal. C'est vrai que beaucoup de gens imaginent que vous soyez un agent russe, pour dire les choses clairement. Oui, il y a les gens avec l'imagination assez riche. Je pense que ça vient des années où il y a eu une guerre froide et l'Union soviétique, mais vous savez, pas tous les Russes absolument sont les espions. Et ça me fait sourire. Après, je vois aussi les attaques de certains fact-checkers qui utilisent cette narrative. Je regarde mon page Wikipédia qui était changée après j'ai annoncé que je publiais un livre chez Fayard et je suis devenue encore une fois un agent des Kremlin. Ouais, c'est une façon d'essayer de mettre les étiquettes sur les gens pour les décrédibiliser et pour décrédibiliser leurs mots. Et je pense que c'est dommage, mais je suis sûre que les Français... ils sont pas naïfs et ils comprennent que c'est pas blanc, noir et blanc. Beaucoup de Français ont une inquiétude XXL d'abord pour la France, mais également pour l'attitude de Vladimir Poutine. Ils considèrent que c'est Vladimir Poutine l'agresseur. C'est pas ils considèrent d'ailleurs, c'est factuel que c'est Vladimir Poutine qui a agressé l'Ukraine, qui a déclaré la guerre à l'Ukraine et qu'il ne s'arrêtera pas là, notamment avec la Moldavie et les pays baltes. Est-ce que c'est votre sentiment? Vous savez, moi, j'ai vu beaucoup de réactions après le discours d'Emmanuel Macron qui a annoncé que la Russie, c'est une menace existentielle pour la France. Mais moi, je vais vous juste citer le mot de Philippe Devilliers qui a dit, je pense que c'était le vendredi dernier, qui dit que la Russie n'est pas une menace. Moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est une façon de communiquer la peur parmi les Français pour vraiment, je suis pas sûre c'est quoi l'objectif, parce que si l'objectif de créer une Europe avec son propre système de sécurité, très bien, je pense que même Vladimir Poutine à l'époque a dit que l'Europe a besoin de son propre système de sécurité hors l'OTAN. Mais si c'est pour créer la peur et pour oublier peut-être le problème qui sont là en France aujourd'hui, pour diriger l'attention des Français et le faire peur, je pense que c'est assez inquiétant. Alors, quand je dis qu'on vous invite pour donner un avis, un point de vue russe, je vais vous poser directement la question. Nous considérons que l'Ukraine a été agressée par la Russie. Est-ce que c'est votre analyse de la situation ? Encore une fois, je ne suis pas le porte-parole de non, mais Vladimir vous êtes Poutine, journaliste, mais donc, en tant que journaliste, en tant que Russe, je peux vous dire qu'en 2022, la Russie a lancé une opération militaire, mais il faut regarder les choses en contexte. Il ne faut pas oublier l'enragissement de l'OTAN pendant 30 ans. Il ne faut pas oublier la guerre civile en Ukraine et les bombardements, les Donbass pendant 8 ans. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, il y a eu les échanges entre l'Ukraine et la Russie, et les deux pays étaient très près de signer un accord de paix. En fait, c'était pas signé parce qu'il y a eu une intervention du côté de Boris Johnson. Et il faut pas oublier les accords de Minsk où, je pense que c'est François Hollande et Angela Merkel qui sont confirmés qu'en fait, ces accords n'étaient jamais pris au sérieux et c'était juste pour gagner le temps. Donc, il faut regarder le grand contexte de cette guerre pour comprendre en fait d'où ça vient. Est-ce que ma réponse va vous convenir ? Elle ne va pas peut-être précisément au fond de ce que vous pensez. Et j'aimerais qu'au-delà de ces éléments que vous venez de nous donner, vous pouviez précisément dire votre analyse de ce que vous appelez la réponse militaire de Vladimir Poutine. Oui, je pense que j'ai dit ça déjà la dernière fois qu'on a échangé sur les plateaux de ce news. C'est évidemment que cette situation, ce n'est pas commencé à 2022. Donc, à mon avis, il y a eu beaucoup de raisons pour la Russie de réagir finalement. Ce que je trouve triste, c'est qu'en fait, à ces moments où la guerre continue, il y a les vies des Ukrainiens et des Russes qui sont en danger, et il y a une façon de résistance du côté de l'Union européenne pour signer cet accord de paix qui est proposé par Donald Trump. Donc mon point de vue, c'est ça en fait. Je suis pas pour guerre, je pense que personne n'est pour la guerre, tout le monde est contre la guerre,
Mais il faut aussi parler franc et aussi aller l'information complète. Je pense que ça nous manque. Ksenia Fedorova est avec nous, il est 12h44, vous êtes sur Europe 1 et je rappelle que vous étiez présidente et directrice de l'information de la société RT France, dont le siège social se situe à Paris, puisque aujourd'hui cette chaîne a été fermée. Nous sommes d'accord? Oui, c'était à Boulogne-Billancourt. On avait nos studios juste à côté de TF1. C'était une chaîne qui était installée avec la licence de CSA, l'ARCOM, à l'époque CSA, avec les journalistes français, avec les cartes de presse. Et vous avez été fermé Oui, on était interdit par l'Union européenne en 2022, juste après le début du conflit en Ukraine. Vous n'avez pas été fermé par Emmanuel Macron? En fait, Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a discriminé les journalistes de RT France pour dire qu'ils ne sont pas les journalistes. On n'était pas acceptés dans l'Élysée, dans les salles de presse de l'Élysée, le ministère des Affaires étrangères. C'était hyper compliqué pour les journalistes de RT France, même depuis le lancement, avant la guerre en Ukraine. Je pense que la guerre en Ukraine, et je parle de ça dans mon livre, c'était un bon prétexte pour finalement fermer, interdire notre chaîne. Ksenia Fedorova, vous vivez où aujourd'hui? À Paris? À Paris, ouais. Et pourquoi vous ne vivez pas à Moscou? J'aime beaucoup Moscou et je reviens de temps en temps, mais comme j'avais les projets à faire en France, je me suis dit, bon, je reste, je vais écrire mon livre. Et vous savez, je fais une fois par semaine, je participe dans une émission internationale sur CNews. Je me suis dit, je vais essayer de faire mes projets, de parler un petit peu de la situation que j'ai vécue. Et c'est très, très important pour moi, en fait, de le faire parce que partir juste après la fermeture des RT France, je n'avais pas la force de continuer comme rien n'est passé. C'était vraiment très traumatisant, pas seulement pour moi, mais pour tous les journalistes qui ont perdu leur job. Et quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe avec les journalistes de C8, ça me brise le cœur parce que j'en ai déjà vu. Vous savez, les derniers messages qui étaient diffusés, ça me fait penser à nos journalistes, à nous, qui ont perdu leur job par une décision politique et purement politique, sans aucune base légale, en fait, parce que l'ARCOM n'a jamais trouvé un moyen et façon de nous sanctionner. Donc, c'était fait par l'Union européenne. Et moi, je me suis pas sentie à l'aise de continuer comme rien n'est passé. Donc, j'ai pris une décision de rester, de faire mes projets, de quitter la groupe RT. Et je sais qu'ils ont relancé la chaîne en français depuis Moscou, mais moi, je ne le fais plus partie. Bon, vous parlez également des Gilets jaunes dans ce livre. Vous parlez de la situation en France. C'est très intéressant. On peut saluer la qualité de votre français, que je trouve tout à fait sidérant, pour Merci. tout vous dire, de parler aussi bien le français que comme vous le maniez, puisque ce n'est pas votre langue natale. Est-ce que vous connaissez personnellement Vladimir Poutine? Est-ce que vous l'avez interrogé? Je l'ai vu, je pense que c'était un anniversaire de notre chaîne à Moscou. Il est venu et serrer les mains à plusieurs. Mais vous ne l'avez jamais interrogé? Si, je l'ai interviewé à Paris. Et il est en cours, toute petite courte interview où je lui ai demandé aussi la question sur la liberté d'expression et c'est disponible sur mon Instagram toujours, je ne l'ai pas effacé. Eh bien, je vous remercie grandement. Ce qui est important toujours, c'est de faire entendre d'autres voix et avec la mise en perspective que nous avons faite ici, bien sûr, comme on l'a fait l'autre jour sur CNews. Banni, liberté d'expression sous condition. Ksenia Fedorova, ce qui nous vaut d'être attaqué samedi dans un premier papier du Monde, aujourd'hui dans un deuxième papier du Monde, mais nous faisons simplement notre travail de faire entendre d'autres voix et de toujours chérir la liberté d'expression.